On va se tourner, les joueurs sont arrivés sur le plancher il y a quoi? Il y a 10 minutes maintenant à peu près. Ça a été une énorme ovation. Regardez, Bercy est plein. Bercy est archi comble pour cet événement, c'est-à-dire qu'il y a 15-16 000 spectateurs ce soir pour voir les Chicago Bulls, mais également pour encourager bien évidemment le PSG Racing qui a réussi également une belle performance hier soir en battant Barcelone. Tous les joueurs le disent, c'est le plus beau jour de notre vie. Affronter Michael Jordan, c'est quelque chose d'unique. Et comme la présentation à l'américaine que nous allons découvrir maintenant, avec un joli jeu de lumière, un peu comme à Chicago, dans le United Center, où les Bulls ont gagné leur 5e titre en 5 finales cette année. Tous les yeux sont rivés sur cet homme-là, Michael Jordan, qui est souvent venu à Paris, même il y a 3 semaines, avec sa femme incognito. Il est allé dans les bons restaurants, il est allé dans la région bordelaise pour acheter quelques bonnes bouteilles de vin. Et là, Jordan est ici pour gagner, parce que les Bulls ne veulent pas perdre contre le PSG Racing. La salle s'est éteinte, on a éteint les lumières, on a éteint les projecteurs. Bozidar Maljkovic, le coach du Paris Saint-Germain, Michael Jordan et tous les autres joueurs sont en train de se mettre en place. Et Bercy va réserver une ovation comme jamais dans l'histoire d'un sport à Bercy. Oui, depuis Magic Johnson en 91 dans ce même tournoi ici à Bercy. Le Paris Saint-Germain Racing, champion de France 1997, c'était sur Canal+ au printemps dernier et le PSG l'avait emporté face à Villeurbanne, le PSG coaché par Bozidar Maljkovic et par Didier Deubelze. Et pour eux aussi, c'est un jour extrêmement important. Quand on dit que ça faisait des mois qu'ils en parlaient, eh bien, c'est vrai. Arsène Adémensah, par exemple, vous l'avez entendu tout à l'heure, c'est le meneur de jeu. Il était blessé, il a tenu à être là quand même pour affronter les Bulls. Et Kreutzer-Willian, l'autre meneur, qui a appelé toute sa famille aux États-Unis pour leur dire de regarder la télé ce soir. Thierry Zieg, Richard Dacoury, on l'a vu tout à l'heure dans Nulle part ailleurs avec Guillaume Durand. Son 3e tournoi McDonald's pour Richard, quel beau palmarès. David Bialski, ancien universitaire américain. Alfonso Reyes, international espagnol, qui fait partie du 5 de départ du Paris Saint-Germain Racing. Et qui a été excellent hier soir. Et le 5 de départ maintenant, qui va débuter le match, Frédéric Forté, champion d'Europe 1993 avec Limoges. Et lui aussi, c'est son 3e McDonald's. Eric Strulens, auteur Georges d'une partie phénoménale hier soir. Oui, comme Reyes. Quel rebondeur, quelle détente, il veut impressionner les scouts de la NBA. Pour les impressionner, il y a également Dejan Koturovic, 2,11 m, ça ne suffira peut-être pas ce soir. Stéphane Rizaché, joueur bondissant, explosif à l'échelle européenne. Qu'est-ce que ça va donner contre les Chicago Bulls? On verra ça. Et enfin, Nicolas Lonchar, qui hier soir, vous l'avez peut-être vu juste avant le match Marseille-Metz, avait réussi à remporter le concours de shoot à 3 points, face entre autres à Steve Kerr des Bulls. Écoutez, écoutez. Jackson, le coach des Bulls. À côté de Tex Winter, le stratège pour l'attaque en triangle si connu des Bulls de Chicago. Il a plus de 70 ans, cet homme-là. Et Jimmy Rogers aussi, notre assistant, l'ancien coach des Celtics de Boston. Cette équipe de Chicago prend très au sérieux le match de ce soir. Ils ont déjà perdu 2 matchs à domicile en match de pré-saison, en match amical. Mais on le disait, Georges, aucune équipe dans l'histoire, aucune équipe de la NBA n'a encore été battue par un club européen. Et il est évident que les Chicago Bulls ne veulent surtout pas être le premier club à perdre un McDonald's Championship. Oui, et être le dindon de la farce, chose à éviter à tout prix, disait Phil Jackson. Et attention, Scottie Pippen et Dennis Rodman, 2 grandes stars de Chicago, ne sont pas là. Rodman est malade et Pippen a été opéré au pied.
Alors là, on est en train de découvrir Steve Kerr, Jud Buechler. Et puis à droite, vous avez pas mal de second couteau, c'est-à-dire second couteau, si on peut dire ça, hein, pour des Bulls. Ce sont des joueurs qui n'ont pas encore signé de contrat, qui essayent de se faire remarquer lors de l'avant-saison pour essayer d'en signer un pour la saison à venir. Oui, et des joueurs qui ne vont probablement pas signer de contrat parce qu'ils ont 14 joueurs sous contrat. Mais ceux-là sont des titulaires inamovibles. Bill Wellington, Tony Kukoc, au centre de votre écran, le meilleur joueur européen de l'histoire. Peut-être, en tout cas, celui qui a réussi aux États-Unis, le 5 de départ maintenant des Chicago Bulls. Avec la même animation qu'à Chicago. Avec la musique de Alan Parsons Project, la chanson s'appelle Sirius. On pourrait appeler ça la musique des titres. Le meneur de jeu des Chicago Bulls. Et un des meilleurs amis de Michael Jordan, ils s'entraînent beaucoup ensemble en dehors des saisons. Jason Caffey qui a gagné sa place grâce à l'indisponibilité de Rodman. Luke Longley, l'Australien, vous entendez le public crier Luke, Luke, comme aux États-Unis. Bon défenseur de mène Randy Brown et la star des stars. Standing ovation pour Michael Jordan à Bercy. 15 000 personnes debout en train de hurler ici à Bercy pour le plus grand joueur de l'histoire, le plus grand joueur de tous les temps qui est ce soir à Paris. C'est l'événement du siècle en matière de basket. Oui, surtout que Jordan a déjà plus ou moins annoncé que ça va être sa dernière saison NBA. Quel bonheur pour nous de voir Jordan à Paris avant sa dernière saison. C'est vraiment grandiose.